Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'études sur le quatrième mouvement de la quatrième symphonie de Brahms. Dernière symphonie de Brahms, hein, il y en existe probablement en fait une vingtaine, mais Brahms a brûlé le restant des autres symphonies qu'il avait écrites en disant simplement qu'elles n'étaient pas assez bonnes, à son opinion. Je suis sûr que si on regardait chacune de ces symphonies maintenant, on trouverait toutes que c'est des chefs-d'œuvre, hein. Mais malheureusement, Brahms nous en... ou heureusement, Brahms nous en a laissé quatre. Donc, voici le dernier mouvement de la quatrième. Et ça va clore cette étude sur les symphonies. Il va rester ensuite le concerto de violon. Évidemment, comme vous savez, je suis en préparation de mon émission spéciale du 31 décembre 2020 à 13 heures qui va permettre d'avoir toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon dirigés l'une après l'autre dans une grande émission spéciale en fait. Donc, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Et nous ici, un peu de neige dehors, ce qui est super et très agréable à regarder. Et donc, vous pourrez voir à partir de maintenant la partition du dernier mouvement de la quatrième symphonie de Brahms. C'est l'heure de sortir les crayons et de commencer cette étude. Donc, premièrement, instrumentation très proche du troisième mouvement. Deux flûtes, pas de piccolo cette fois-ci. Deux hautbois, deux clarinettes en la, deux bassons, un contrebasson, quatre cordes, deux trompettes, trois, trois trombones, ce qui était absent dans le troisième mouvement. Ensuite, timbales, plus de triangles et cordes. Ensuite, c'est un mouvement en thème et variation, assez intense, avec oui un beau moment ici de un beau solo de flûte. J'avais déjà entendu à propos de ce mouvement-ci qu'entre autres les parties de trombone veulent un peu inspirer dans le fond un chant biblique, dans le sens que beaucoup les trombones étaient utilisés jusqu'à grosso modo l'époque de Brahms seulement à l'église en fait. Et donc d'avoir ajouté les trombones dans ces symphonies, il y avait un côté un peu religieux qui a existé. Et on approche de la fin. Et voilà. Autour de 300 mesures, 310. J'adore cette fin-là quand même. Le premier thème qui est fait au vent. Il va falloir que je me rappelle de mettre les numéros. Je vais prendre ça en note maintenant. Les numéros de mesure pour le 4-4. Voilà. Donc, au départ, tous les bois avec corps et trombone. Pourquoi pas passer un peu de temps avec les trombones qui n'ont pas joué depuis un mouvement, qui est ensuite rejoint par trompette et timbales. Bon. Évidemment, les cordes qui rejoignent en pizzicato ici, sur le deuxième temps. Le thème en legato suivant est amorcé par hautbois clarinette, suivi de flûte et basson par la suite. Une entrée de trompette ici. Petite variation ici après la variation calme. Petite variation
staccato. On peut le dire comme ça, avec entrée de contrebasson et trombone, probablement. Ouais. Trombone et contrebasson. Suivi de... Ici, il y a une partie de trompette. Et sur le premier temps, les violoncelles et contrebasses sont en arco. Maintenant, timbales. Pour la mesure suivante. Timbales. En bois ici, l'entrée. Corps avec contrebasse qui vient rajouter un aspect legato pour ce passage-là. Je vais reprendre mon écriture de basse ici. Réponse de hautbois ici. Tadadam. Violon 2 avec alto ici. Entrée de corps suivie d'une entrée de trompette et timbale ici. Trompette et timbale. Même chose une deuxième fois. Mais cette fois-ci, basson et clarinette vont supporter la flûte. Et pas les violoncelles. Intéressant. Ah, pas les altos. Ouais, pas les altos. Flûte et alto. Donc voici 2. Et clarinette 1 et basson 1. Entrée de corps. Entrée de contrebasse. Suivi du solo de flûte. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Dans un gros, probablement un gros 3 subdivisé. Alors qu'on est probablement en 3 au début. Donc, première note flûte et ensuite horn, violon 1, violon 2, alto. Clarinette, hautbois et cello, qui ont chacun leur moment de gloire avec alto. Retour de la flûte. Violon 1, suivi par violon 2 tout de suite après. Et maintenant, hautbois. Suivi de l'entrée de trombone et basson. Violon 1 et violon 2. Entrée de trompette et de hautbois. Hautbois suivi de clarinette. Flûte avec violoncelle ici. Avant le retour du thème original. Avec le contrebasson et maintenant les cordes qui interviennent. Contrebasson avec corps. Joint par les violoncelles contrebasses. Et accompagné par le suite par les trombones. Changement de rythme. Les violoncelles viennent rejoindre les triolets. Tout de suite après. Et cette fois-ci, les contrebasses également sont présents.
Euh, Entrée de contrebasson avec la timbale. Trombone. Et les trompettes. Bonjour Benjamin Michaud. Tu peux mettre le lien vers ta chaîne et ta nouvelle page Facebook si tu le désires pour les centaines de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, Violon 1 et violoncelle qui dès le début de la prochaine mesure vont avoir beaucoup de travail. Alto. Cello suivi d'alto. Et de violon 2 et ensuite de violon 1. Les basses se joignent à eux pour la première fois en triolet. Ah, voici l'entrée de trompette timbale. Trompette timbale. Les violons 1 et les violons 2 sont répondus par les altos. C'est d'après moi impossible que les altos soient entendus pour ce passage-là. Quand même, c'est vraiment dans le milieu de l'orchestre. Euh, Entrée de trombone. Après trompette et corps qui jouaient déjà. Timbale aussi. Euh, Avec brass. Oh, contrebasson. Contrebasson. Toujours intéressant comme partition. Suivez ici des altos après le début de violon 1, violon 2. Avec hautbois. Pourquoi pas rajouter ça ici. Violon 1, violon 2. Corps avec cello.
Encore avec cello. Suivi de hautbois. Flûte et clarinette, ils ont tous joué il n'y a pas longtemps. Les altos, cependant, changent de rythme. Et ici, ils jouent sur le deuxième temps. Violoncelle avec contrebasson, qui est répondu par les trompettes. Contrebasson avec violoncelle contrebasse, qui sont répondus par les trompettes. Et maintenant, timbales. Donc on augmente de vitesse quand même. Entrée de trombone. Ici, le retour des timbales. Ici, c'est vraiment un passage de trombone suivi de la timbale. Rien vraiment à rajouter. Ah, ici, par violon 2, violon et alto. Ici, les corps se rajoutent pour la dernière note.
trombone. Bon. Avec timbale. Oh, trompette. Ouais, on jouait tout le long. Ouais, c'est bon. Super. Donc, nous avons terminé la première lecture du mouvement. C'est une très belle œuvre, ça c'est sûr. Nous commençons donc l'étude un peu plus approfondie avec violoncelle et contrebasse. Ça va aller ici. Je me suis posé la question tantôt et probablement que ça vaudrait la peine. Tadam, 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 tidam. Tidam. Hum, 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 hum. Tadam. Ici, les cellos joignent les violons 1 et 2 dans cette ligne mélodique-là. Les altos aussi. Mais c'est un peu plus de mouvement de la part des violoncelles et contrebasses. Ici, entrée de contrebasse est écrite et les cellos qui deviennent pids ici. Entrée de contrebasse et non pas de cello ici, même si c'est une ligne de violoncelle. Ah. Ça, c'est un passage intéressant avec les violoncelles qui sont en divisie. Je vais donc aller avec alto, cello ici, et ensuite basse. Et ici, pour qu'ils reviennent tous ensemble, ouais, c'est ça. Entrée bien écrite ici. Cello pour la basse. Ici, ce qui peut être intéressant de noter, c'est le fait que ce ne sont plus des pids, mais bien des longues notes chez les violoncelles contrebasses. Ensuite, soutenu par trombone et
par corps. Tum, pum, pum. Toujours intéressant les parties de violoncelle dans Brahms. Donc, nous sommes de retour au début puisque nous avons terminé contrebasse et violoncelle. Prochaine étape sera alto, violon 2 et violon 1. Ici, violon 2 alto, je vais rajouter quelque chose comme pour vraiment pour penser à eux après le début du passage. Peu à rajouter, sauf ici. Ouais, ça, c'est bon. Probablement violoncelle pour cette version-là. Violon 2, violon 1, entrée déjà indiquée. Ah, c'est intéressant. Ici, dans le fond, la flûte coupe avant les cordes. Sextolet ici pour les cordes plus hautes. Avec un échange de croches ici entre violon 1 et violon 2. Ah ouais, ici, pour alto, j'aurais dû ajouter tout de suite la partie de passons. Passons avec alto. Hmm. Pourquoi pas violon 1 et violon 2 sont toujours perçus. String, ça c'est bon. Changement de section ici, alto.
violoncelle. Ta, 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 ta. Super. Donc voici terminé maintenant pour alto, violon 2, violon 1. Prochaine étape, timbale seul ou avec trombone. Ou étrangement, je vais le goût de faire timbale avec trompette. Donc essayons ça. Timbale trompette, ça c'est pas. Avec une deuxième entrée ici. Suite à l'interruption des cordes ici dans le deuxième thème, les timbales et trompettes entrent quand même après. Timbales, suivi par trompette. Ça c'est bon. Trompette, timbale. Brass avec timbale, mais les deux ils jouaient déjà avant. Ici, changement d'accord pour la première fois entre les corps et trompette. Probablement plus de trompette timbale pour un tout petit peu. Trompette ici, timbale là. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, probablement qu'il joue presque sans arrêt jusqu'à la fin. Timbale, trompette. Tum, 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 tum. Différent du reste des gens. Voilà, donc terminé pour cette étape un peu spéciale de trompette et timbale, qui sont des instruments qui jouent très ensemble, surtout à l'époque classique et dans les symphonies de Beethoven, entre autres. Mais ici, on voit que Brahms est encore influencé par ce type d'écriture-là. Donc maintenant, trombone.
trombone ici qui est suite au solo de flûte. Il y a vraiment à rajouter dans ce sens-là. Mais ici, je veux rajouter le changement de métrique. Deuxième entrée de trombone. Tout ça, c'est bon. Trompette, trombone. Donc, le problème de ça ici, c'est que ça va être brass trombone. Peut-être qu'ici, je préfère timbales pour faire sentir ces noirs-là quand même. Changement de tempo. Retour du trombone à la mesure suivante. Voilà. Donc, trombone. Terminé. Prochaine étape sera les parties de corps qui travaillent beaucoup avec les bois, les cuivres, les cordes. Donc, généralement, les parties de corps, il y a un peu moins à écrire parce qu'ils sont déjà très occupés. Et donc, il y a peu de cues à donner parce qu'ils sont déjà en train de jouer, entre autres. Et donc, corps qui est la prochaine étape. Pour mon édition du 31 décembre, je vais utiliser ce score Dover édité par Hans Gall. Il y a une nouvelle édition qui existe par Breitkopf. Je sais que l'OM l'utilise quand il joue les symphonies de Brahms. Peut-être qu'un jour ce serait quelque chose que je voudrais acheter. Mais ce cahier-là de Dover est quand même d'une bonne qualité en termes d'édition. Et il y a toutes les symphonies dans un cahier, un livre. Donc c'est agréable de pouvoir avoir ça, juste une partition. Évidemment, j'en ai une deuxième pour le concerto de violon qu'on va étudier probablement demain. Donc, prochaine étape, corps. Ah oui, ça me dit quelque chose, ce passage-là de rythme dans les corps. Retour du corps ici. Ne joue pas pendant seulement une dizaine de mesures, alors je crois qu'ils sont corrects. Corps ici. Ça c'est bon. Ici c'est quand même un ajout au niveau de la texture.
Ah, intéressant. Ils sont à 2 encore. Note très basse au corps ici. 1 et 2. Note très basse ici au clé de Fa. Horn. Tout ça, c'est bon. Rien à rajouter dans ce coin-ci. Ici, encore 3-4 qui nous ont pas joué depuis 217 jusqu'à 244 quand même. Horn 3, 4. Voilà, terminé pour la partie de corps. Toc. Et il nous reste seulement que 2 passages au complet de la partition pour contrebasson, basson, clarinette et ensuite flûte au bois. Et lors de la prochaine session d'études en ligne, nous allons nous attaquer au concerto de violon de Brahms. C'est une partition que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert quand même. J'avais fait le concerto de piano un peu dans le passé. Et donc juste vite, avant de continuer de finir l'autre étude. Ici, je vais avoir à rafraîchir des lignes oranges. Mais il n'y a aucune étude qui a été faite. Ici, les lignes sont en bon état. Violon 1. Ligne Brahms 2. Mais il n'y a pas d'étude non plus qui a été faite. Et il manque quelques lignes aussi, je crois. Oh, peut-être pas. Non, ça semble bon. Et ensuite, celui devrait être fait, oui, parce que j'avais déjà dirigé dans une autre émission en ligne. Et ça ici, voici prendre le deuxième concerto. Ouais, c'est ça. Double concerto. Donc, ce sera à l'affiche demain. Donc, on va finir
l'étape d'aujourd'hui qui est maintenant basson, basson et clarinette. Contrebasson, toujours une entrée qui est importante à noter. Ah, ici, un gros changement d'articulation. Qui vient faire un pont entre les deux sections ici. Je crois que je voudrais écrire hautbois, basson et corps pour vraiment montrer ce changement-là. Pas de contrebasson sur la ligne suivante. Je ne crois pas qu'il y a rien à rajouter vraiment. Non. Oh! Entrée de contrebasson. J'ai eu un questionnement par rapport à la deuxième symphonie. Je ne crois pas qu'il y avait de contrebasson dans la deuxième symphonie. Mais il y avait du tuba. Et dans la troisième, pas de tuba, mais contrebasson. Et dans la première, probablement pas de tuba, mais contrebasson. Et les trombones arrivent seulement ici. Ouais, c'est ça. C'est intéressant quand même de réfléchir à quel instrument il est utilisé à quel moment. Ici, clarinette et basson. Pas de contrebasson pour un petit bout. Il y a vraiment à rajouter dans cette section-ci. Retour des clarinettes ici, tout ça est bien indiqué. Contrebasson n'est pas encore revenu jusqu'au thème. Ici, violon 2 et alto commencent le C sextelet un peu plus tôt que les autres. Contrebasson, corps. Super. Pas de contrebasson. Contrebasson ici.
flûte. Ah. Qu'est-ce que je veux pour ce passage-là? Est-ce que je veux simplement les vents? Probablement. Les bois, en fait. Contrebasson, qui est déjà écrit. Tout va bien dans ce côté-là. Ça, c'est bon. Et probablement que tout le monde joue assez régulièrement jusqu'à la fin. Ici, le contrebasson joint les violoncelles et contrebasses. Contrebasson qui vient rejoindre le grand outil. Parfait. Et dernière étape. Contrebasson, basson, clarinette. Dernière étape, hautbois et flûte. Tum, 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 tum. Ici, très intéressant, le flûte 1, hautbois 1, corps, trompette. Tum, pum, pum, pum. Tum. Oui, entrée de hautbois ici. Retour du hautbois. Solo de flûte. Hautbois, bois termine par la flûte. Retour du thème principal. Rien vraiment à rajouter. Le hautbois n'a pas joué pendant un bout de temps ici. Ça, c'est bon. Et maintenant, section finale. Qui joue probablement presque tout le long. Ouais, super. Et donc, c'est terminé. Voilà. Merci encore de m'être accompagné aujourd'hui dans ce
dernière session d'études sur les symphonies elles-mêmes, en préparation du 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms les unes après les autres avec le concerto de violon. La prochaine session d'études s'attaquera donc au concerto de violon maintenant, puisque les symphonies sont terminées. Et par la suite, il va falloir commencer à pratiquer, en fait, pratiquer la gestuelle d'un chef d'orchestre. Et donc ça, c'est vraiment la partie d'études qu'on a faite ensemble. C'est la première étape que je fais avant de commencer à bouger. Donc il y a beaucoup de travail de bureau à faire en premier, en fait. Donc voilà. J'espère à tous que vous allez passer un beau lundi soir. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.